Europe 1 Soir. Et place maintenant à l'interview politique d'Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. L'interview politique avec Arlette Chabot. Bonsoir Arlette. Bonsoir Nicolas. Vous recevez le président du nouveau centre. Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir Arlette Chabot. D'abord un peu d'actualité, relax général demandé par le parquet au procès des emplois fictifs de la mairie de Paris, procès qui concerne Jacques Chirac même s'il n'y assiste pas. C'est surprenant, normal, tout ça pour ça. Quelle est votre formule ? Écoutez, à la fois je comprends l'idée que ce sont des histoires anciennes et que plutôt que de juger en droit, on propose une solution de justice. Mais le réquisitoire du parquet, au moins tout du moins ce que j'ai pu en lire à travers les différentes informations auxquelles j'ai accédé, c'est de dire qu'il n'y a pas eu d'emploi fictif. Il y a tout de même quelque chose d'un peu curieux quand vous avez en mémoire qu'Alain Juppé a été condamné en tant que secrétaire général du RPR sur ces mêmes emplois fictifs, que l'UMP l'année dernière a passé une transaction financière avec la ville de Paris pour indemniser cette dite ville. Et donc, globalement, voilà, le sentiment de nos compatriotes, ça va être de se dire qu'il y a deux types de justice. Il y a la justice faible à l'égard des puissants et la justice intransigeante à l'égard des faibles. Et on a besoin de vertu dans la République. C'est ce que nous vivons depuis des semaines est un calvaire et un cauchemar pour tout homme politique qui, comme 95% d'entre eux, fait de la politique honnêtement. C'est-à-dire quand vous avez Bourgi, Tapi, Takedine, Djouri, et que vous les enfilez les uns après les autres, vous vous dites que il y a besoin de vertu dans la République, il y a besoin de nouvelles règles. Moi, j'aspire à ce que... Vous parlez comme François Bayrou, qui est pour une vie politique propre. Écoutez, quand on est centriste, on est attaché profondément à l'idée de démocratie. Et la démocratie, c'est pas simplement une élection. Une démocratie, c'est un comportement au pouvoir. Et ce comportement au pouvoir, c'est de faire en sorte que la République soit exemplaire, celle que Nicolas Sarkozy avait promise et qu'il n'a pas tenue plus que les autres. Voyez, les centristes sont plus adaptés. J'aspire à ce que le chef de l'État élu l'année prochaine propose aux Français par référendum un certain nombre de règles simples qui obligeraient à la vertu. Tout homme politique qui, un tant soit peu, est condamné dans un délit politico-financier est inéligible à vie. 2, des règles extrêmement strictes sur le cumul des intérêts privés et des mandats politiques. Par exemple, peut-on être parlementaire et membre d'un conseil d'administration d'une société qui a des intérêts directs avec l'État ? Je ne le crois pas. Par exemple, peut-on être avocat d'affaires et parlementaire ? Même si vous y prenez toutes les précautions, un jour ou l'autre... Vous avez des noms, là, je sens bien. Là. Je dis non, bien sûr. Je dis non, mais vous avez des noms, dis-je. Non, mais je le dis parce que... Il y a des parlementaires qui sont dans des sociétés, évidemment. Je le dis d'autant plus, Arlette Chabot, que... Pour tout vous dire, quand en 2006, je me suis engagé dans une campagne présidentielle qui n'était pas gagnée d'avance, j'ai décidé de devenir avocat et de rentrer dans un cabinet. Et j'ai constaté que ça pouvait devenir compliqué. Donc, 3, il nous faudra des règles sur le cumul des mandats. La France ne peut pas être le seul pays d'Europe à encore autoriser le cumul des mandats parlementaires avec des mandats locaux. 4, créer, ça n'est pas du domaine de la loi, mais avoir un code de bonne conduite pour tous les membres du gouvernement. Et ne pas se poser la question de savoir si on doit ou non démissionner. Si on passe la ligne jaune, on démissionne immédiatement. J'ai encore en souvenir mon ancien collègue ministre de la Défense allemand qui a été obligé de démissionner immédiatement alors qu'il était considéré comme le successeur d'Angela Merkel pour simplement avoir copié 10 pages d'une thèse d'un autre professeur d'université. Donc, très franchement... vous ne pouvez pas demander l'intransigeance de la loi à l'égard des petits et des délinquants et qu'il y ait un autre sentiment pour ceux qui sont les puissants. Alors, on va revenir sur vos propos qui ressemblent à ceux de François Bayrou. J'ai fait campagne avec lui 2 fois. C'est donc, quand même vous assez n'êtes pas naturel en total désaccord. Oui, il y a quand même des points qui restent communs. Sur le fond, il y a beaucoup de sujets d'accord. C'est évident. Alors, quand même, parlons de ce qui est arrivé à l'Italie aujourd'hui, dégradation de la note par l'agence de notation Standard & Poor's. Qui dirige au fond aujourd'hui l'Europe ? Ce sont les agences de notation, les financiers et très peu les gouvernements. L'Italie venait d'adopter un plan d'austérité. Mais la responsabilité en appartient aux Européens. Ce n'est pas les agences de notation qui ont mis les États européens dans des tels niveaux d'endettement. L'Italie est à 120 ou 130% d'endettement par rapport à sa richesse nationale. La France a accumulé ces 4 dernières années 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires.
c'est simplement le constat qu'un jour ou l'autre, ces pays européens seront appelés à payer les intérêts de la dette et qu'un jour, ça ne sera plus supportable. Le deuxième sujet, pourquoi faut-il construire un nouveau modèle? C'est parce qu'on a construit une monnaie sans y mettre en face une intégration économique européenne, du fédéralisme. Vous avez vu que les plus grands leaders politiques européens appellent aujourd'hui à des États-Unis d'Europe, par un mot ou par un autre. C'est cela dont on a besoin. Et c'est ce que réclament les centristes. C'est plus d'Europe aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a dit. Il y a ceux qui disent qu'il faut sortir de l'euro, il y a ceux qui disent mais non, pas du tout, vous n'avez rien compris. Au contraire, il faut une Europe plus intégrée. Arlette Chabot, je voudrais simplement dire à vos éditeurs, rappelez-vous ce qui s'est passé en 1983, lorsqu'il y a eu le tournant de la rigueur avec François Mitterrand. Nous avions connu à l'époque 3 dévaluations d'affilée. Le franc en permanence attaqué, les taux d'intérêt montés à 20%, des Français qui ne pouvaient plus emprunter pour construire leur maison, des entreprises qui étaient égorgées et des épargnants qui voyaient leur épargne se réduire progressivement. Eh bien, c'est exactement ce schéma-là qui serait le nôtre si nous sortions de l'euro. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un budget européen. On ne peut pas avoir un budget qui soit 1% de la richesse européenne. Qu'est-ce qui nous différencie des Américains? C'est que les Américains, ils ont un budget fédéral qui leur permet de compenser la performance entre l'Alabama et les Californies. Chez nous, non. Donc c'est le grand écart progressif qui nous amène un jour ou l'autre à l'effondrement. Et ce que les centristes réclament depuis des années, ce sont des institutions européennes capables de porter un projet économique, une harmonisation fiscale, d'une harmonisation sociale. On ne peut pas continuer à avoir des impositions aussi différentes d'un pays à l'autre, par exemple. Alors, après l'Italie, on va revenir sur la Grèce. Vous pensez que la France peut être menacée à terme? Ou bien le triple A français bien sûr que la France est menacée. Nous protège. Bien sûr que la France est menacée. C'est pas rien ce que vous dites là, et bien tout sûr. le monde le sait. Et personne ne le dit, dans tous vos couloirs, à la sortie de toutes vos interviews, de tous vos studios, tous ceux qui, de près ou de loin, connaissent le sujet, le savent et le disent. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui me choque beaucoup. Quand on dit, mais la France va payer pour la Grèce. Mais ce n'est pas payer pour la Grèce. C'est nous protéger nous-mêmes. C'est que si la Grèce s'effondre, c'est le jeu de domino qui commence. C'est le château de cartes qui s'effondre. Et donc, assurer le financement de la Grèce, c'est nous protéger nous-mêmes. Deuxième chose, ça impose deux solutions. Parce que toutes les solutions qu'on nous propose aujourd'hui, ce sont des bricolages. La première solution, c'est je suis désolé, Strauss-Kahn le dit aussi, mais il a raison sur ce sujet, il faut encaisser les pertes, si je puis dire. Il faut faire en sorte... François Fillon dit que c'est irresponsable, ça. D'accord, mais enfin, Angela Merkel est aussi irresponsable parce que c'est ce qu'elle proposait aussi. François Fillon le dira à la chancelière allemande. On a besoin de faire en sorte que les banques se mettent autour de la table et participent à l'effort de la Grèce. Parce qu'on ne peut pas avoir un système dans lequel les banques prêtent à la Grèce et font des bénéfices, et qu'ensuite on collectivise la dette grecque payée par les citoyens. Ça ne peut pas aller. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut des euro-obligations, des emprunts européens pour consolider le système. Là, vous êtes d'accord avec la gauche, les socialistes, et pas avec le président de la République qui, pour l'instant, après avoir dit qu'il était plutôt favorable, s'est rangé à l'avis d'Angela Merkel qui dit non. Angela Merkel était favorable à l'origine. Mais du coup, elle a changé d'avis parce que son parti est contre. Arlette Chabot, vous voyez bien que derrière tout ça, il y a bien la question des institutions européennes. C'est qu'on a des négociations entre chefs d'État et de gouvernement, mais pas d'impulsion européenne. On a besoin d'institutions européennes fortes qui puissent dégager l'intérêt général européen. C'est comme si vous me disiez, en France, l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. C'est l'intérêt de chacun qui fait l'intérêt général. Non, l'intérêt général, c'est autre chose. C'est une transcendance. Mais l'intérêt général européen, c'est pareil. Alors, au nom de l'intérêt général du centre, vous ne pourriez pas retrouver François Bayrou, vous et Jean-Louis Borloo, puisqu'on est dans l'intérêt général? L'intérêt général du centre, c'est en effet de se reconstruire, Arlette Chabot. Mais c'est de se reconstruire selon nous, selon un schéma démocratique clair et transparent. Ça veut dire chacun pour soi et Dieu pour tous. Écoutez, avec Jean-Louis Borloo, nous construisons l'alliance et en même temps, avec François Bayrou, nous lui disons mais sur le fond, il y a plein de sujets de convergence, bien entendu. Mais les électeurs ont le droit de savoir ce que vous faites au soir du premier tour.
Donc, allons au soir du premier tour. Et avec Jean-Louis Borloo, vous allez jouer à cache-cache combien de temps, sachant que je ne sais pas qui est le chat ou la souris d'ailleurs. Bon, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, donc je ne sais pas, c'est à vous de répondre, mais vous dit je serai candidat. Jean-Louis Borloo dit je ne vais pas tarder à me déclarer. Donc c'est Amstramgram ou... Non, nous disons que les semaines qui viennent permettront en quelque sorte de dégager celui qui incarnera notre famille politique. Ça se fera naturellement, ne vous inquiétez pas. Nicolas. On a justement des questions d'internautes qui n'y comprennent plus grand-chose de savoir qui sera candidat. Je vous la pose comme elle est posée. Mais si c'est la même qu'Arlette Chabot, on peut peut-être passer à la suivante. C'est la même, mais elle est intéressante. Est-ce que Dominique de Villepin sera candidat d'après vous? Est-ce qu'il va rejoindre François Bayrou? Est-ce que Borloo sera candidat? Est-ce que vous serez candidat? C'est David. Ça fait beaucoup. Ouais. Écoutez, vous poserez la question à chacun d'entre eux. J'ai la volonté d'incarner notre famille politique, parce que je pense que nous avons, sur bien des sujets, porté un projet politique et proposé des solutions nécessaires à la France. Vous voyez, moi, j'ai cette idée qu'il y a entre l'homme providentiel, grosso modo, on vous dit, dormez tranquille, bon français, je veille sur tout, je règle tout, c'est dur, mais je vais y arriver. Je ne sais pas si David a sa réponse. Et deuxièmement, il y a ceux qui disent l'État-providence. Allez, on n'a plus un rond, mais on va quand même vous mettre des fonctionnaires en plus, de la dépense publique en plus. Ça, c'est les socialistes. Ça, c'est les socialistes. Eh bien, entre les deux, il y a un projet politique que nous, centristes, portons et que moi, je veux porter, qui est l'idée qu'il y a dans notre pays des forces qui ont envie de transformer le pays, etc. C'était le nom du candidat qui intéressait notre internaute. Écoutez, Dominique de Villepin n'est pas centriste, donc déjà, ne parlons pas pour lui. Et puis après, j'ai répondu à cette question tout à l'heure. Voilà. Bon, et bien alors voilà, on s'y retrouve. Merci beaucoup. Il faudra revenir, c'est ça. Il faudra avoir la réponse. Vous l'aurez. Plein d'auditeurs internautes qui avaient posé d'autres questions, notamment sur votre cuisine. Mais on y reviendra un autre jour. Hervé Morin. Arlette Chabot, demain, on vous retrouve pour Expliquez-vous entre 19h et 20h. Oui, Alain Minc face à Jean-Luc Mélenchon. On reparlera évidemment de l'Europe. Oui, je pense que ça va être assez chaud. Demain sur Europe 1 et iTélé de 19h à 20h, rendez-vous est pris. Dans un instant, le meilleur de Nicolas Canteloup.